Les dysfonctionnements sexuels et les troubles du désir sexuel touchent chaque personne et à n'importe quel âge. La sexualité censée être épanouissante devient alors un poids sur les couples. Bonjour, moi c'est Dr Léonard Ngalaka. Je suis médecin de la plateforme Allo Docteur. Allo Docteur, c'est une plateforme de consultation en ligne, de consultation à domicile et aussi de prise en charge, d'encadrement des étudiants en sciences médicales. Si c'est votre première fois de nous suivre sur cette chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification. Car sur cette chaîne, nous parlons de la santé sexuelle parce que notre objectif est de briser les tabous qui est autour du sexe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très capital qui concerne les couples. C'est les troubles du désir sexuel chez la femme ou baisse du libido chez la femme. Ces troubles touchent plusieurs couples, touchent plusieurs personnes et font un poids sur les couples et sur la société et la communauté qui entoure les gens qui ont ces problèmes. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui donner quelques pistes de solutions. 1. Quelles sont les formes de troubles sexuels chez la femme? Nous avons 3 types de troubles sexuels chez la femme. Le premier type, c'est diminution du désir ou de l'appétit sexuel. Diminution du désir sexuel ou de l'appétit sexuel, donc diminution de libido. Libido qui est le sentiment à aller vers son partenaire. 2. Difficulté ou incapacité d'atteindre un orgasme. Difficulté ou incapacité d'atteindre un orgasme, c'est le deuxième type de troubles. Parce que nous avons que dans 75% des cas, il y a des femmes qui n'atteignent pas l'orgasme. Et le troisième trouble, c'est la dysparénie. La dysparénie, cela veut dire la douleur que la femme a lors des rapports sexuels. Cette douleur peut être due à l'introduction du pénis qu'on appelle dysparénie d'intromission. Oui, comme nous vous disons, la dysparénie d'intromission. Ça veut dire que la femme a de fortes douleurs à l'introduction du pénis dans son vagin. Ça pose aussi des problèmes dans un couple, problème de troubles du désir sexuel. Il y a aussi la dysparénie de présence. Donc, à l'introduction du pénis, la femme n'a pas de douleur, mais quand le pénis est déjà à l'intérieur du vagin, la femme présente de douleurs. C'est ce qu'on appelle dysparénie de présence. Ce sont les 3 formes de troubles sexuels chez la femme. Quelles sont les causes de ces troubles? Quelles sont les causes de ces troubles chez la femme? La première cause, c'est les difficultés dans un couple. Quand un couple n'est pas uni, un couple n'est pas en harmonie, un couple n'est pas posé. Chaque jour, il y a des bagarres, il y a des mésententes dans ces couples-là. Les désirs pour aller vers l'autre vont diminuer et l'amour pour l'autre va diminuer, ce qui va entraîner les troubles du désir sexuel. Il y a aussi le stress, la dépression et l'anxiété. Donc si vous êtes stressé, si vous êtes déprimé, si vous êtes anxieuse, ça va vous causer beaucoup de problèmes. Et puis la femme n'aura pas l'envie de faire l'amour avec son homme. Il y a aussi les services sexuels. Dans les services sexuels, ça veut dire la femme qui a subi des violences sexuelles, ou la femme qui a subi des traumatismes comme la mutilation génitale, ou les femmes qui vivent dans une maison close. Dans une maison close, ça veut dire il y a une personne qui vous gère, qui prend l'argent, et puis les hommes couchent avec vous, les hommes que vous n'aimez pas, vous ne connaissez même pas. Donc ça diminue aussi le désir sexuel chez une femme. Il y a des maladies chroniques. Des maladies chroniques et aussi la prise excessive de certains médicaments comme les antidépresseurs. Ça peut aussi créer la baisse du libido. Il y a parfois la grossesse et l'accouchement. Une grossesse que la femme ne supporte pas bien, ça va réduire le désir sexuel. Ou une femme qui a fait un accouchement difficile,
il va éviter de tomber enceinte, ce qui va l'empêcher de ne pas faire les rapports avec son partenaire et ça va aussi aider à diminuer le désir sexuel chez elle. Il y a aussi diminution des hormones quand on était dans la ménopause. Il y a beaucoup d'hormones sexuelles chez la femme qui vont diminuer quand on était dans la ménopause et le vagin devient sec. Quand la femme fait des rapports, ils peuvent être blessés et le rapport est trop douloureux, ça ne peut pas lui permettre de faire le rapport. Il aura peur de faire le rapport, ce qui va diminuer aussi son désir du sexe. Il y a aussi les contraceptifs. Il y a certains contraceptifs, quand vous les prenez, ça vous réduit aussi les libidos. Il y a aussi certains comportements nutritionnels, les aliments et l'hygiène diététique que les gens font qui leur privent du désir sexuel. Mais comment nous pouvons prévenir ces troubles ici? Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Le traitement peut prendre longtemps et ne pas réussir, mais la prévention va nous aider à ne pas arriver aux conséquences. C'est pourquoi nous allons parler de comment prévenir ces troubles ici. La première chose, pour prévenir ces troubles, faire une bonne hygiène intime. Je pense, pour ceux qui nous suivent sur cette chaîne, il y a une vidéo où nous parlons sur l'hygiène intime. On a plus parlé en profondeur sur comment faire l'hygiène intime, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On en parler plus dans cette vidéo-là. Allez chercher cette vidéo-là pour la voir et vous aurez des résultats par rapport à ça. Si vous êtes dans un couple en difficulté, il faut maintenir les dialogues entre les couples. Il faut que le dialogue soit là. Il faut que vous parlez avec votre mari, que vous parlez avec votre femme. Il faut qu'il y ait harmonie entre vous deux. Ça va susciter l'amour qui est en vous et vous aurez le désir l'un pour l'autre. Des fois, il faut rester aussi sexuellement actif. Sexuellement actif, c'est-à-dire être sexuellement actif, c'est-à-dire faire des rapports sexuels fréquemment avec votre partenaire. Et aussi, s'il n'est pas là, il faut aussi des fois passer par la masturbation, pour terminer cette version, ça va vous aider aussi à assimiler, à être activement. Mais ça va vous aider à avoir tout le temps les sentiments de faire l'amour. Si vous êtes déjà... Oui, lorsque vous avez déjà atteint la ménopause, comme il y a baisse des hormones, souvent il y a une sécheresse vaginale qui arrive. Donc si vous voulez faire les rapports pendant ce moment-là, il faut plus aussi utiliser les lubrifiants. Vous allez utiliser les lubrifiants, vous allez utiliser les gels pour faciliter qu'il y ait une bonne pénétration sans douleur. Si vous avez des difficultés, éjaculation précoce, il faut aussi vous atteler plus sur le préliminaire lors de votre rapport sexuel. Il faut s'atteler plus le préliminaire qui vont faciliter aussi la sécrétion de la glaire qui va faciliter la pénétration facilement. Il faut souvent aussi faire des sports. Il faut souvent faire des sports parce que les sports aussi arrivent à ouvrir les microcirculations, faire passer les sang dans tout l'organisme et ça vous donne aussi la sensation du bien-être et ça va vous faciliter aussi d'avoir le désir sexuel. Évitez les stress et dormez suffisamment. Il faut souvent éviter les stress, éviter les conditions qui vous mettent dans le stress. Éviter les conditions qui vous mettent dans le stress, mais aussi il faut avoir un sommeil suffisant. Il faut dormir suffisamment. Arrêtez de fumer ou les tabacs, d'autres drogues. Arrêtez aussi de prendre l'alcool. Si vous avez votre mari qui fume, évitez d'être autour de lui parce que vous serez aussi une fumeuse passive. Donc, vous allez dire de commencer à boire à l'extérieur, de fumer à l'extérieur pour ne pas que vous n'entendez pas savoir aussi, vous aider à diminuer vos désirs. Et aussi, visitez votre psychologue. Si vous avez des problèmes psychologiques, vous êtes anxieux, vous êtes déprimé, vous êtes stressé, allez consulter votre psychologue qui puisse vous donner quelques conseils, quelques traitements qu'il va vous donner pour vous remettre dans la situation. Si vous avez d'autres problèmes médicaux, allez voir votre médecin. Vous avez besoin d'un médecin, vous allez nous contacter dans notre numéro qui passe sur cette vidéo ou dans notre description, il y a un lien. On va mettre un médecin ou un infirmier qui va être à votre disposition. Pour terminer, les traitements. Les traitements, on a les traitements à deux volets. Il y a un traitement psychologique et un traitement médical. Les traitements psychologiques, comme on vous a dit, vous allez voir votre psychologue, vous exposez votre cas clairement, lui-même pourra trouver des solutions pour vous permettre à avoir
un bon comportement sexuel ou être sexuellement active. Si vous avez des difficultés aussi, il y a des hormones qui vous manquent, vous devez voir un médecin, on vous prescrit aussi un traitement médical. Mais ce qu'il y a à éviter, c'est l'automédication. Il y a des traitements médicaux qui concernant chaque trouble, on va vous donner des traitements médicaux. Mais évitez de vous automédiquer, ça peut vous créer beaucoup de problèmes. Merci beaucoup, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.